Alors bienvenue sur cette deuxième vidéo. C'est la deuxième que je fais avec les commentaires. Donc j'ai vu sur la première que je parlais trop vite, donc je vais essayer de faire mieux sur celle-ci. Mais je vous demande évidemment de faire preuve d'indulgence. Donc là, on a de nouveau une série d'opales australiennes. Moi, je ne collectionne et je ne vends que des opales australiennes à titre très privé. Pour des raisons principalement éthiques que j'explique sur mon site internet, puis aussi des questions de qualité. Donc ici, on aura uniquement des opales qui viennent de la mine de Mintabi, ou en tout cas de la région où il y avait beaucoup de mines à une époque, mais la grande partie a fermé, j'expliquerai un peu. C'est, je pense, actuellement celle qui produit presque le moins. En gros, c'est un territoire qui a été rendu à des populations aborigènes, donc les indigènes là-bas. C'était pris par des décisions qui ont fait grand bruit, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que les mines sont fermées pour justifier le prix beaucoup plus élevé de ces opales. Oui, je trouve que ces opales méritent d'avoir potentiellement un prix plus cher que les autres parce que ça produit moins. Donc c'est vrai qu'il est impossible de dormir dans la ville de Mintabi. Mais par contre, certaines mines sont encore ouvertes, hein. Il y en a encore quelques-unes, en tout cas, je crois que moins de 5, mais je crois que ça continue à... Donc à l'heure actuelle, on est en avril 2025. Ça tourne encore un petit peu, mais bien sûr, la production est bien moindre. Les opales de Mintabi, il y a un peu tous les types. C'est plutôt les opales brutes. On verra sur les opales de plus grosse qualité qui auront en fin de vidéo les plus chères. Certaines spécificités qu'on trouve beaucoup sur les opales de Mintabi. Mais il y a un peu de tous les types, hein. Donc il y a beaucoup d'opales blanches comme celle-ci, blanche claire. D'autres qui sont un peu plus foncées comme celle-ci. Des opales cristal ou semi-cristal, donc sont transparentes comme celle-ci. Celle-ci, en plus d'être cristal, elle est foncée. Et celle-ci, elle est foncée avec certaines inclusions de plantes. Ça arrive souvent dans dans les opales de Mintabi. Donc les opales, quand l'Australie, c'était fait environ il y a 100 millions d'années, si je ne m'abuse. Et il y a souvent des résidus, donc on appelle souvent des dendrites, qu'on verra pour ici. Aussi, ce qui est spécifique les opales de Mintavi, c'est souvent elles sont très directionnelles, c'est-à-dire que les couleurs, on ne les voit pas tout le temps. Celle-ci, elle n'est pas beaucoup directionnelle. Par contre, certaines le sont beaucoup plus, comme celle-ci, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, et dès qu'on trouve le bon angle, la couleur explose. Donc voilà, un petit peu au niveau des différents types d'opales dans la classification qu'on a. Donc on appelle souvent des opales claires, opales foncées, opales noires. Ici, il n'y aura pas d'opales noires pour Mintavi, ça existe, mais c'est rare. Et des opales cristal totalement transparentes, semi-cristal qui sont qui sont totalement transparentes. Et voilà pour les différents types. Donc on va commencer à montrer les opales. Globalement, je mets souvent de la moins chère à la plus chère. Donc on va commencer d'ailleurs par l'opale qu'on a vu au début, que c'était cristal et cristal foncé. Donc elle fait environ un peu moins de 2 carats. Elle fait environ 11 mm. Je mets sur les dimensions en bas. Les dimensions ici, 11 mm sur 7,8. Donc ici, c'est un peu une curiosité pour moi. C'est rare, sauf si on prend les opales de la mine d'Andamuka, mais c'est rare d'avoir des opales aussi transparentes. Donc celle-ci, elle est assez symétrique, bien taillée. Peu d'inclusion visible en tout cas que je vois. Là on est sous une lampe, je vais orienter un petit peu la lampe. Sous une lampe de bureau froide. Si on met sur des couleurs plus chaudes, ben on a trop sur la caméra, ça apparaît comme beaucoup trop jaune. Donc voilà, sympathique, abordable, mais pas forcément la couleur la plus puissante, mais une belle transparence. Donc je pense que ce sera un peu la seule qu'on aura vraiment qui soit autant cristal, donc autant transparence. Maintenant on passe sur une opale qui est aussi cristal, mais je pense avec aussi une transparence, mais un peu plus laiteuse. Donc là une opale cristal clair d'environ un carat de environ 12 sur 8 mm. Donc celle-ci, elle a un peu moins directionnelle, c'est-à-dire que les couleurs, on les voit toujours un petit peu. Ici, on peut voir que où il y a le milieu de la lampe, qui a une petite inclusion. Donc c'est certainement une reste de ce qu'on appelle communément du sable, mais qui en réalité correspond plutôt à des inclusions d'argile qui ont été enlevées. Et en fait, ici, on voit comme elle est fine. Donc il y avait aussi d'argile derrière.
Et en fait, pourquoi il y a cette inclusion qui est encore là? Parce qu'après l'opale, elle serait devenue trop fine ou on aurait perdu la couleur. Donc des fois, il faut faire le choix de laisser une petite inclusion, ce qui fait pas de la valeur, mais qui évite de perdre la pierre. Donc voilà, en forme de goutte ou de larme, selon votre vocabulaire, et elle est très sympathique. Celle-ci, elle est abordable, en tout cas par rapport aux opales que j'ai. Et là, je vous mets déjà la suivante, le temps que je range l'autre. Donc là, on est sur une opale de 1,7 carats, plus lourde. Elle est cristal foncé, elle est aussi transparente, celle-ci. Voilà, et là, on a un bon exemple de ce que c'est la directionnalité. Pourquoi? Bah, si on regarde la partie, le centre de la pierre, il n'y a aucune couleur. Mais dès qu'on trouve le bon angle, la couleur est là. Voilà, là on peut en trouver ici, ici. Donc ça arrive très souvent avec Mintabi, c'est qu'on a, dès qu'on la regarde de face, des fois il n'y a pas de couleur, et dès qu'on la met sur le côté, il y a des belles couleurs. En termes de brillance, sur une échelle de 5, 1 étant à peine perceptible, et 5 qui étant une explosion de couleurs, là je pense qu'on est environ sur du 3. Et la directionnelle, il y a potentiellement une petite inclusion ici au centre de la lampe sur le reflet, mais rien de bien méchant. Elle est taillée de manière symétrique, aussi en forme de larme ou de poire. Très sympa. Voilà. On voit les petites inclusions qu'il y a ici. Très léger. On les voit. Ensuite, à l'arrière, elle est relativement propre. Et puis on voit un petit peu les couleurs. Elle est un petit peu polie sur l'arrière. Très souvent sur les Mintabi, on voit vraiment que c'est sur les côtés qu'on voit la couleur, qui est très forte. Voilà aussi une opale à prix abordable. En tout cas, selon mon échelle de prix, en comparatif et pas forcément de manière absolue, je dis pas qu'une centaine de francs suisses ou 200 francs, c'est bon marché. Mais contrairement à des opales à plusieurs centaines, voire milliers de francs, c'est sur une échelle différente. Donc là, on reste sur une opale cristal, plus petite, 1,13 carats, qui fait environ, comme on peut voir ici, 10 mm sur 7. Donc là, aussi cristal, donc elle est transparente. Aussi une directionnalité. Donc là, sur le côté, on voit qu'elle n'a pas de couleur. Sur le centre, on dirait qu'elle n'en a pas. Mais en fait, elle en a. C'est juste qu'il faut trouver le bon angle. Donc aussi en forme de poire ou de larme, selon le terme que vous préférez. Puis l'arrière est extrêmement propre. Alors pour la suivante, c'est un peu particulier. Elle a une très belle couleur. Mais comme je précise toujours ici, on verra mieux une fois que j'aurai enlevé le petit sachet. Celle-ci, j'ai bien précisé en français et en anglais qu'elle est fine. Donc ça explique que si elle avait été beaucoup plus épaisse, elle aurait valu beaucoup plus cher. Parce que celle-ci, je pense qu'elle elle serait trop fine pour être sertie sur un bijou. Donc ça, c'en est vraiment sur un bel exemple de pâle cristal, une belle transparence. Petite inclusion ici qu'on peut voir au centre. Elle a vraiment une explosion de couleurs dans les patterns, donc c'est-à-dire les motifs qu'il y a là. Je pense que c'est un mélange de floral ou de mousse. C'est un peu les termes. Et de pinfire. Pinfire, c'est quand c'est tout petit. C'est des motifs répétitifs, un petit peu comme du pointillé. Et quand c'est plus grand, c'est les autres, donc plutôt floral. Superbe couleur, toutes les couleurs, presque magnifique. Mais elle est très fine. L'arrière ici, on peut voir qu'il y a une reste. Donc ça, on voit souvent pour les opales de Mintabi. C'est que l'avantage qu'il y a, c'est que c'est la matrice, donc le sable dans lequel elle est, ou la roche, elle est beaucoup plus compacte. Donc le fait d'avoir une petite couche comme ça donne pas forcément de la faiblesse. C'est comme beaucoup moins que les autres opales. Celle-ci, ce sable est assez compact. Donc super pièce, correspond pas du tout à être serti pour un bijou, sauf sur quelqu'un qui a l'habitude de le faire, mais pour une belle pièce de collection, quelqu'un qui veut une opale qui est pas si petite, hein, qui fait quand même 1,4 cm sur 8 cm, sur 0,8 cm environ. Ça reste une opale pour collectionner, qui est sympathique, mais pour un bijou, je le déconseillerais de mon côté en tout cas.
Alors là, pour la suivante, on arrive sur une opale qui est plus foncée. Et là, on pourra avoir de nouveau la directionnalité, une opale taillée en poire. Donc, taillée en poire ou en larme, je me répète. Donc ici, 1,35 carats, environ 13 sur 8 mm. Très belle pierre. Donc aussi la directionnalité, le bas de la pierre, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais avec un peu de rotation, on arrive à trouver des superbes couleurs. Donc là, il y a un peu les couleurs comme vous pouvez voir. Donc les couleurs comme moi je vois à l'œil nu, elles ressemblent passablement à celles qu'il y a sur l'écran. Donc du violet, de l'orange, du jaune. Donc voilà. Aussi, là, je dirais semi-cristal, un peu plus foncé que certaines qu'on a vues avant. Très belle pierre. Ça, c'est l'arrière. Donc l'arrière est propre. Donc voilà. Ensuite, petit à petit, on va commencer à monter dans les gammes. Donc ça sera la prochaine. Donc aussi en termes de prix, ce que j'ai répété de temps en temps, c'est que les opales qui sont taillées de manière symétrique, je crois que je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, elles ont plus de valeur. Donc là, on a une opale qui est un peu plus lourde, sauf si je m'abuse. Donc une opale de 2,4 carats, 15 mm sur 6 mm. Donc là, on a une opale presque blanche claire, avec un petit peu un effet cristal, c'est-à-dire une certaine transparence. Très belle couleur. Donc quand même une prédominance de orange. Ouais, ouais, très belle zone. Un peu d'un motif qui se répète, passablement de vert jaune et d'autres couleurs. Donc voilà, sachant que la couleur la plus rare sont les couleurs, enfin les couleurs les plus rares sont les couleurs chaudes. Dans le rouge, ici il y en a un tout petit peu, puis c'est plutôt du orange. Voilà, belle pierre, bien symétrique, bien taillée. Là c'est l'arrière. On va la remettre à sa place. Pour laisser la place à la suivante. Et là on retourne de nouveau sur une opale. Je pense que ce sera semi-cristal. Donc ça c'est une opale donc, de 1,9 carat. Qui est plutôt dans les légèrement foncés. En forme de larme ou de gouttes. 1 cm sur 0,7 cm. Voilà. Celle-ci par contre elle a une brillance. Donc ça c'est les dimensions, on les a vues avant. Donc là une brillance qui est plus forte. Donc là je pense sur une échelle de 5, on est sur du... je pense on est sur du 3 sur 5 ou 4 sur 5. Alors bon, j'arrive pas à faire la netteté. Est-ce que je vais y arriver? Ça y est. Donc là on est sur une opale avec beaucoup de jaune. Donc souvent pour voir, si vous regardez des vidéos d'opale, si vous arrivez à voir qu'il y a du reflet, voilà, il y a un tout petit peu de reflet là, on voit sur le gant. C'est-à-dire qu'il y a une bonne luminosité. Enfin une bonne brillance. Elle est directionnelle mais un peu moins que les autres. Sublime, beaucoup de jaune, un jaune puissant. En réalité, on voit un petit peu ce vert qu'il y a avec. Un peu toutes les couleurs, pas de rouge qui est le plus rare. Mais un petit peu quand même, un peu d'orange. Super pièce. L'arrière très propre. Bonne symétrie. Belle pièce, elle me plaît beaucoup. Mais c'est évidemment mes goûts et pas forcément les vôtres. Pour la suite, on arrive sur... ça va bien faire le point. Sur deux opales blanches, un peu cristal, qui sont taillées en forme de cœur. Voilà. Donc, en termes de dimension, elles font chacune 2 tiers d'un carat. Donc environ 0,67 carats, 7 mm sur 7 sur 2,5. Donc elles sont vendues en lot. Elles pourront servir pour faire, je sais pas, une personne qui a envie de faire 2 petits mini pendentifs pour 2 personnes différentes. Ou plus vraisemblablement pour des boucles d'oreilles.
Donc voilà, celle du bas elle est un peu plus brillante, mais très belle pièce, très similaire. Je vais pas les enlever, je pense, ça va être compliqué de les remettre après. Voilà, beau duo. Elles sont vendues ensemble. On va continuer à monter dans les gammes. Donc là, on aura une opale presse blanche, une opale légèrement blanche, plutôt qu'on classerait plutôt dans les nuits, donc ça veut dire qu'elles sont assez dans les clairs. Au niveau des dimensions, 1 cm et demi sur 0,8 cm environ, 3,4 carats de poids. Donc là, il y a aussi un petit effet cristal, elle n'est pas totalement opaque, ce qui la fait rentrer dans la catégorie des opales dites cristal ou semi-cristal. Alors là, on a beaucoup plus de rouge un peu, ouais, c'est assez intéressant, un peu un rouge orange un peu, un petit peu fluo. Donc voilà, elle a moins de directionnalité que les autres, elle a de la couleur un peu partout. Donc là, on peut voir qu'elle a différentes couches. Et celle-ci, elle a un dôme assez haut. Donc comme elle a de la couleur qui était... comme la plupart des opales qu'on a vues, en fait, c'est pas toujours le cas. Donc plus la barre de couleur est grande, plus on peut faire un dôme. Donc elle n'est pas plate, on voit que c'est bien arrondi. Et ça ajoute de la valeur à l'opale. Donc voilà, différentes couleurs. Tac. Ça sera la suivante, qui est beaucoup plus grande. Donc la prochaine, donc c'est une opale qui est aussi fine, j'ai bien expliqué, c'est bien écrit dessus. Donc je déconseillerais de la faire sertir, sauf par un bijoutier qui a l'habitude, parce qu'il y a une zone à l'arrière qui est fine. Mais elle est quand même très grande, elle fait plus de 2 cm, plus d'1 centimètre et demi. Mais il y a une zone qui est fine, on va voir ça après. Donc celle-ci, elle fait presque 5 carats. Donc elle est comme ça. Si ça veut bien faire un été, ça m'arrangerait. Super. Voilà, donc elle a vraiment des couleurs un peu pastel, hein, donc beaucoup de rose sur la partie en haut à gauche. Après le reste, c'est beaucoup les couleurs principales, c'est principalement du vert jaune. Donc voilà, sur ce côté-là, il n'y a pas rien à dire. Là, par contre, c'est fin. Et là, c'est typiquement le type de sable très intense, en tout cas la matrice dans laquelle on trouve les opales de Mintabi. Donc celle-ci, sauf à part avoir un bijoutier qui a l'habitude pour le sertissage, c'est un petit peu risqué. Donc là, c'est pas forcément la meilleure qualité qu'on peut avoir, mais une belle qualité quand même, mais elle est très grande. Donc quelqu'un qui veut potentiellement avoir une opale qui soit pas minuscule, ça c'est un bon choix. Mais plutôt pour la collection et moins pour la bijouterie si on me demande mon avis. Pour la suite, ce sera donc une opale. Je vais dézoomer un peu si j'arrive. Voilà. Donc là, c'est une opale un peu plus foncée que l'autre. En tout cas, visuellement, ça reste peut-être du N8, mais elle est quand même plus foncée. Et celle-ci, elle est aussi dans les 5 carats, presque le même poids, mais celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse, donc beaucoup plus adaptée à la bijouterie. Mais, donc en étant plus épaisse pour le même poids, elle est forcément moins grande. Donc là, on peut voir typiquement l'effet qu'on a sur les Mintabi. Donc ici, il y a beaucoup de couleurs, on arrive souvent pour les... Donc là, typiquement, le type de sable de Mintabi qui est relativement dense. Contrairement aux autres types de sable, on peut gratter là, comme ça avec l'ongle et ça va pas bouger. En tout cas, sauf si on le fait de manière trop forte. Là, on voit la réflexion sur mon gant. Donc ici, il y a une directionnalité. On a quand même de la couleur toujours un peu quand on regarde. Mais dès qu'il y a certains angles où ça explose et un peu ce rouge orangé qui apparaît. Voilà, là, on voit bien sur mon gant les reflets. Donc l'opalescence. Donc 1,5 cm sur 1,1 cm. Presque 5 carats. Très belle. Donc elle est plus foncée, je pense le N8 il est un petit peu...
Ça pourrait être tout à fait être peut-être du N7, N8. En tout cas, très belle pierre. Voilà, là on voit quand on se rapproche un peu au jaune orangé. Voilà, il y a beaucoup de couleurs différentes. Et là, justement, c'est un peu ce qu'on voit dans les Mintabi, on verra mieux après. On a souvent des couches bien spécifiques. Chaque couleur est dans une couche particulière. Donc pour la suivante, là on est clairement sur une opale qui est aussi plus foncée. En tout cas, il y a des zones qu'on trouve en tout cas sur la partie en haut à droite de la pierre qui est plus foncée. Donc celle-ci, elle fait presque 6 carats. Donc très belle, en tout cas de mon point de vue. Et attention aux personnes qui vous disent c'est une opale noire. C'est pas parce qu'à l'arrière, ou en tout cas il y a une zone. Donc là c'est les dendrites, c'est souvent les inclusions qui peuvent être potentiellement des restes de plantes fossilisées. Je ne suis pas géologue, je ne m'avance pas. Mais en tout cas ici il y a ces zones. Moi je trouve ça hyper intéressant en termes de collectionneur. Un bijoutier sera sûrement mon fan. Mais moi en tout cas j'aime bien. Donc ici si on revient, on a sur une opale qui est plus foncée. Qui est beaucoup dans les verts, turquoise, qui est un petit peu aussi cristal, un petit peu transparente, mais une zone plus opaque au milieu. Donc là, on voit typiquement pourquoi les opales noires foncées sont plus chères, parce qu'on voit justement la zone ici qui est plus foncée, plus noire, ça donne une couleur qui est plus intense sur l'avant. Donc ici, on voit que c'est un peu plus pâle. Mais sur le haut de l'opale, on voit clairement que c'est plus foncé. Donc c'est une opale aussi sympathique. 16 sur 11, une belle épaisseur. Voilà. Puis ici, on peut voir qu'il y a un petit point, donc une inclusion naturelle. Donc de pales non précieuses, un petit point noir. Donc c'est pas une inclusion sur la surface, en tout cas pas que je vois. C'est plutôt en profondeur. Bon là, il y a une petite inclusion, là on voit au centre de la lampe. Mais là, le point ici, le point noir ici, c'est juste une partie de pale non précieuse qui est noire. Voilà. Très belle pierre à mon goût. Pour la suite, là on arrive sur une opale aussi qui est aussi intéressante, celle que j'avais montrée lors de l'introduction. Donc là elle est plus foncée sur du N6, N7, donc ça veut dire qu'elle a une base qui est plus foncée, notamment au milieu. Plus c'est foncé, plus on verra la couleur. 3,4 carats, elle fait environ 17 sur 10 mm. Donc moi j'adore. Ici on peut voir ce dont je parlais avant, donc les dendrites, certains disent que c'est des restes de matériel végétal, donc de plantes qui est fossilisé. Donc ici on a moins de directionnalité que dans certaines, donc il y a vraiment la couleur qui est partout, un pattern qui est intéressant. Moi je trouve c'est génial comme pièce de collection. On peut voir que c'est pas exactement plat, donc la personne a fait un bon travail pour faire sortir la couleur de bien polir. Le polissage il est beau. Elle n'est pas totalement symétrique ou presque, mais beaucoup de couleurs. Elle a presque toutes les couleurs. Elle a le violet. Il lui manque peut-être le bleu, mais sinon elle a plus ou moins toutes les couleurs. Donc très belle. À l'arrière aussi, on voit que c'est une Mintabi avec ce type de sable très compact ou d'argile. Probablement un mélange de différents types de minéraux. Donc voilà. Ce sera pour celle-ci. Là, on va continuer légèrement de monter dans les prix. Donc celle-ci, elle est en termes de qualité, elle est un peu moins qualitative, mais par contre, elle est beaucoup plus lourde. Une grande, elle fait presque 10 carats, un petit peu moins de 10 carats, 2 cm,4 sur 17 cm, enfin sur 1,7 cm. Donc ça fait 2,24 mm sur 17 mm. Donc là, beaucoup plus de régularité. Si je la mets sous la caméra, ça ira mieux. Donc ici, une opale N8, donc légèrement foncée, en tout clair et foncé. Pas une opale blanche ni une opale noire. Assez sympathique, une directionnalité qui existe. On peut voir un petit peu les inclusions justement typiquement de Mintabi. Donc ça, si on est vraiment sûr que c'est une Mintabi avec ce sable très compact. Ce sable ou cette argile, en tout cas, c'est typique qu'on peut trouver dans Mintabi, dans ces mines. Donc voilà. Si quelqu'un a je pense en termes
puissance de couleur, je pense dans le bas, on est sur du 3-4 sur 5 et le reste de la pierre, je pense c'est du dans la brillance, on va être sur du 2. Donc voilà, si quelqu'un aime bien une opale, je pense qu'elle est relativement symétrique, pas totalement, mais je trouve qu'elle est bien taillée. Si quelqu'un aime bien les opales avec une taille conséquente et une qualité sympathique, ça peut être une opale qui vous plaira. Alors là, justement, on va arriver sur les opales, justement, qu'on peut avoir dans les opales de Mintabi. Donc cette mine dans laquelle il y a différentes couleurs. Donc là, on est sur du semi-cristal. C'est-à-dire qu'on a une transparence sur une partie de la pierre, mais qu'on ne retrouve pas sur toute la partie de la pierre. Donc là aussi, en termes de brillance, je pense qu'on est sur du 3-4 sur une échelle de 5, donc très brillante. Et là, on voit typiquement ce qu'on voit dans les opales de Mintabi, où il y a souvent ces couches en fait. On a l'impression que c'est un petit peu comme un millefeuille, où il y a des couches qui sont super distinctes. Donc peut-être je vais présenter d'abord le dessus de la pierre en premier. Donc en termes de dimension, on est sur du 3,3 carats de poids, 12 sur 9 mm. Très belle couleur, moi j'adore. Il y a vraiment ce rose qui est pas très commun. C'est voilà, entre le rose et le rouge, comme je l'ai déjà expliqué, c'est les couleurs les plus recherchées. Là, il y a vraiment ce rose qui est très puissant. Superbe pierre. Là, on voit justement qu'il y a ces bandes de couleurs. Puis d'ailleurs, on peut voir que cette petite bande fine qui est entre le potch, donc l'opale non précieuse, et l'opale précieuse, des fois, il y a un flash qui sort. Voilà, on le voit là. Il y a ce flash jaune là qui nous suit. Ça, c'est sublime. En tout cas, pour en termes de collectionneur, c'est génial d'avoir ça. Moi, j'adore. Le bijoutier, lui, je pense pas que ça l'intéresse beaucoup. Moi, je trouve ça intéressant. À noter qu'ici, il y a des inclusions ici de matériaux noirs, de minéral, je ne sais pas comment on dirait ça, qui est noir. Donc super pièce, symétrie belle, semi-cristal, un léger dôme. On peut voir que chaque différentes couches, un peu cette couleur, cette couche principalement rose au-dessus. Ensuite, si on est en deuxième, il y a un peu cette couche de violet. Puis après, il y a ce petit flash qu'on peut voir ici, ce flash jaune-vert. Donc super pièce pour de la collection, convient tout à fait à la bijouterie. Super pièce, si on me demande. Là, on va avoir aussi une pièce qui est relativement similaire à la précédente. C'est-à-dire qu'il y aura aussi cette couche. Jusque-là, la différence, c'est que celle-ci, elle est bien plus foncée. Donc les couleurs, on les voit un peu de manière différente. Donc au niveau du poids, elle fait 4,3 carats environ, 1,5 cm sur 1 cm. Voilà. Typiquement de Mintabi, on va voir ça après. Donc là, on a sur un pattern, donc la façon dont sont organisées les couleurs qui s'appelle, je dirais soit pinfire, donc des petites paillettes en gros guillemets. Très belle pierre. Elle a un petit peu la partie d'opale non précieuse qui est dessous, elle est un peu style caramel. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais un peu la couleur que moi je lui donnerais. Celle-ci, elle a un dôme qui est plat. Et la barre de couleur était très basse. Et on peut voir qu'ici, c'est pas tout est exactement plat. Donc, pourquoi il n'y a pas de dôme, pourquoi il n'y a pas une belle couche de couleur, c'est qu'on n'a pas réussi à. Malheureusement, les opales australiennes, c'est pour ça aussi qu'elles sont chères, c'est qu'elles n'ont pas forcément cette couche d'opale précieuse qui est très épaisse, entre le sable, entre l'opale non précieuse. Donc c'est dur à trouver. Donc celle-ci, elle n'avait pas un dôme, mais ils ont réussi à faire une pièce qui a toute la face qui est colorée. Petit détail de collectionneur ici aussi, on voit que c'est pas exactement plat, mais là, comme la pierre précédente, on peut voir qu'il y a ces petites bandes d'opales précieuses entre l'opale non précieuse qui est là, qui a aussi quelques petites inclusions. Et ici, si je vais essayer de la trouver, sous là, voilà, la couche qui est en dessous, là, on peut voir, voilà, il y a la couche de couleur principale et sur le côté, il y a aussi cette espèce de flash de couleur sur cette petite, on dirait pellicule, mais cette couche entre l'opale non précieuse et l'opale précieuse ici, il y a une petite couche qui est aussi précieuse entre les deux. Donc super sympathique pour moi, pour collectionneur, collectionneuse et aussi pour bijoux.
Là, on va de nouveau arriver comme l'avant-dernière, donc une opale aussi semi-cristal. Très belle. Celle-ci, elle a 4 carats et demi environ, 13 mm sur 11 mm. À mon goût, superbe pierre. Donc pour les personnes qui regardent la vidéo de manière indépendante, il y aura des petites façons de passer d'une vidéo à l'autre. Donc pour celle-ci, semi-cristal, pourquoi? Parce qu'il y a une couche dessous d'opale non colorée, opaque. Et au-dessus, on voit qu'il y a une couche qui est colorée. Donc là, superbe couleur. Je vais peut-être ajuster parce qu'elle a l'air plus claire sur la réalité que sur la vidéo. Là, c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc superbe pièce. Elle a beaucoup de couleurs. Donc elle a vraiment ce rose qui est assez rare, qui est la couleur la plus rare avec le rouge dans les opales australiennes. Je vais voir si j'ajuste la lumière qu'on voit mieux. Voilà. Donc il n'y a pas simplement de rose, en tout cas de mon angle de vue que j'ai à l'œil nu. Je pense que c'est la couleur la plus puissante en tout cas qu'il y a. Un peu dur à saisir sur la caméra. Après il y a aussi, comme vous pouvez voir, beaucoup de vert. Voilà, suivant les angles, il y a beaucoup de rose, des fois plus de vert. Elle n'est pas trop directionnelle, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur qui est un peu partout. Un petit peu d'orange aussi, de vert. Il manque, il n'y a pas le bleu, mais il y a un peu de violet. Super pièce à mon goût. Pour les collectionneurs et collectionneuses, hyper intéressant. Typiquement de Mintabi, c'est différentes couches de couleurs. Là, si on regarde, et je ne me trompe pas, la couche la plus au-dessus, c'est la couche rouge. Et là, on la voit vraiment, c'est pour ça qu'elle ressort le plus. Et si on regarde sur les côtés, on verra qu'il n'y a pas de rouge, ou peu, parce qu'il y a un dôme. Et au centre, c'est vraiment la couche supérieure qui est vraiment la rouge. Ensuite, si on continue en dessous, il y a différentes couches de couleurs. Là, on peut voir qu'il y a un peu la jaune-verte. Et un peu de violet aussi. Ah, il y a un petit peu de bleu aussi, je viens de voir, de bleu turquoise. Sur le côté, typique de Mintabi, opale non précieuse de couche du bas, plusieurs couches d'opale non précieuses sur la droite ici, non précieuse ici, pas précieuse ici. Et entre les deux, il y a cette espèce de couche transparente dans laquelle, si on trouve, il y a ce flash de couleur. Je trouve ça hyper intéressant en tant que collectionneur. Donc pour moi, super pièce, magnifique, taille conséquente, 4 carrés et demi. On arrive sur la dernière pièce de la série, donc qui est un petit peu comme l'avant-dernière. Donc plus foncé que la précédente, que la dernière. Donc une opale de 4 carats et demi, 14 mm sur 11, 4 mm d'épaisseur. Et après, moi ce que j'aime beaucoup sur celle-ci, je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, c'est qu'elle a un peu ce bleu turquoise vert, ouais. Enfin toutes ces zones de bleu en fait j'apprécie, voilà, on les voit un petit peu là, qui sont combinées avec un peu toutes les couleurs. Il n'y a pas trop de rouge, un tout petit peu, mais je trouve la combinaison de couleurs, en tout cas, je la trouve superbe de mon point de vue. Voilà, très bien taillée, avec un dôme qui est bas. Comme l'opale précédente, on peut voir qu'il y a il y a ces différentes couches, donc un peu de nouveau là, un peu de couleur jaunâtre, l'opale non précieuse, la couche d'opale précieuse au-dessus. Donc non précieux, précieux de ce côté, et entre les deux, il y a une superbe couleur. On voit que c'est pas totalement parallèle, mais on voit qu'il y a cette espèce de zone sur laquelle il y a les petits flashs orangés là. En tant que collectionneur, je trouve ça génial. Typiquement des opales de Mintabi qui sont parmi les mines qui produisent le moins, et puis là on peut voir le mélange de couleurs, qui de mon point de vue est sublime. Voilà, c'est peut-être subjectif, mais j'adore cette pierre. Donc dernière pièce de la code de cette série, sûrement la qui a le plus de valeur, en tout cas pour moi c'est la plus chère. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est la deuxième que je fais avec les commentaires. Donc merci d'avoir regardé.